frappe est Ah oui! Qui pour frapper du côté de l'AS Monaco? Ah, Cléo! On était un poil dans un faux rythme là. Il est 19h30 les amis, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici à Monaco, le stade Louis II, théâtre ce soir de ce Monaco-Marseille. Bah écoute, bienvenue vers chez moi, hein, parce que j'habite pas loin moi. Hein. Il a fait beau aujourd'hui, je vous ai bien accueilli avec le soleil quand même. Hein. Je m'en l'accueille pas mal, vraiment bien. Ça va en italiano, in Spanish, in English. In Spanish, in italiano aussi. Bueno. Et finalement, ils font Gattuso, donc c'est bien qu'il arrive vite. Lui avait envie de venir vite aussi. Au moins, ça calme tout de suite ce côté-là où on cherche un entraîneur. Les joueurs sont dans le doute. Là, il arrive. Ludo, tu l'as dit tout à l'heure, il a du caractère. Je pense qu'il a dit clairement, hein, il veut des joueurs qui courent. Les joueurs qui courront pas, à mon avis, seront mis de côté. De changement, donc il faut de la stabilité. Elle est au milieu de terrain, elle est avec ce joueur qui est pas loin de l'équipe de France, de s'imposer, de jouer un peu plus. Donc du coup, c'est une force pour l'AS Monaco de l'avoir dans son équipe. Il connaît très bien le club, il a des qualités énormes et je pense que ça peut être sa saison avec des mecs devant qu'il connaît comme Ben Yedder, Diatas. Un petit peu en français ou pas? All in English or? Yes. Please. Okay. I tried to learn a little bit French, but the French it's not so easy. Ok. Vous entendez la clameur, c'est exactement ce que nous disait Adi Hutter. On est à Monaco et c'est Marseille qu'on entend. Et ouais, le parquage marseillais qui se fait entendre. Ils sont 1500 là, campés juste dans notre dos. Pourquoi? En plus parce que le groupe de l'Olympique de Marseille vient de sortir. Ça va être un élément important. Ça va être un élélement important. Parce qu'il vient d'arriver, il veut dire, oh, moi je veux connaître mes joueurs, je veux savoir comment ils s'échauffent, je veux savoir s'ils se mettent l'intensité, parce que là, j'ai besoin d'intensité à l'échauffement. Et ils sont pas là pour rigoler. Je veux dire, je suis pas là pour rigoler et je suis derrière. Regarde, juste sa présence. Le gars à côté, quand il s'échauffe, il dit, oh, le coach il est là, je vais m'appliquer. Puis tu veux, je te dis quelque chose, Alex, c'est que nous, on a été joueurs. Et on est entraîneur maintenant. Tu sais, la sensation de remettre juste un pied là-dessus sur ce carré vert, on en a des frissons. Là, j'en suis sûr que vous voudrez prendre le maillot et s'échauffer avec eux. Je peux vous le dire, Bouba, tout va bien. Super. Voilà. Ça donne quoi ce soir? Un petit prono? Alors le pronostic 1-0 pour Monaco avec un but de Balogun. Il me donne en plus le buteur. But de Balogun, écoute-moi bien, je vais jouer ça. Si ça se passe, j'ai la tête de la macotte. Non, je la garde, c'est ma tête. Limité, rappelle-moi ça là. Oh non, petite demi-finale, Barcelone-Milan, quoi. Milan-Barcelone. Tu te rappelles pas ce qu'a fait Rooney là? La petite passe en profondeur, le petit pied gauche, le but 1-0, merci, au revoir. Premier ballon pour l'Olympique de Marseille. Et c'est dedans. Le premier but est pour l'OM, les amis. Pas même une minute de jeu. Et absolument incroyable. Le ballon est venu sur le côté gauche. Débordement. Le centre avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et le but est signé du côté de l'Olympique de Marseille de Monsieur Ndiaye. Oh, le but. Oh, le but. La frappe de l'AS Monaco, les garçons. Aklouche. Et le but signé Aklouche. On vous parlait de ces deux poteaux la saison passée face à l'Olympique de Marseille. Et bien voilà Aklouche sur la première frappe réelle de l'AS Monaco qui vient tromper la position de Paul Lopez à son premier poteau. Qui a vu de l'autre côté justement Jordan Verretou. Oui, extérieur du pied pour Ndiaye. Oh là là. Et c'est au fond pour l'Olympique de Marseille. Ndiaye buteur. Gigot. Ndiaye passeur. Pour Monsieur Samuel Gigot. Monaco 1, Marseille 2. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les deux coachs. Ah, ça c'est bien joué. Micro, c'était vraiment super. Ça c'est un bon ballon. Là, bien ballon. Ludo l'avait senti une nouvelle fois. Il avait vu le ballon plein axe. Service signé Aklouche. Aklouche, les garçons. Aklouche buteur. Aklouche passeur. En attendant, les coéquipiers sont là sur la pelouse. La frappe est en jeu. Ah oui. Qui pour frapper du côté de l'AS Monaco? Ah, Cléo! On était un poil dans un faux rythme là. Revanche sur la saison passée où au dernier moment Marseille s'était imposé 3-2. Eh bien cette fois c'est Monaco qui s'impose 3-2 après avoir été mené à 2 reprises. On a bien démarré cette saison. Voilà, après les 2 derniers matchs, on a eu deux contre-performances et c'était important à la maison de relever la tête, voilà, de montrer à nos supporters que c'était totalement une erreur et c'est ce qu'on a très bien fait. Moi, ce que j'ai ressenti sur le terrain, c'est une équipe plus agressive, une équipe qui se projetait vers l'avant, plus solide, mais encore une fois, on encaisse des buts vraiment bêtement sur des détails, un manque de concentration de la part de toute l'équipe, hein, je parle de tous les joueurs. Vraiment, on a perdu sur des détails, mais l'équipe a vraiment proposé de bonnes choses ce soir.